Passons maintenant à la rédaction de notre proposition commerciale, une autre étape cruciale dans le déroulement de notre projet. Alors, la question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans ce document de proposition commerciale? Ce que je vous propose, c'est de le scinder en deux parties. Dans la première partie, vous allez faire ce que l'on appelle une note de synthèse. Dans cette partie, très rédactionnelle, vous allez essayer de démontrer au client que vous avez bien compris ses attentes, ses besoins, et que vous avez proposé la solution la plus adaptée pour y répondre. Vous allez donc faire un court résumé du projet et une petite élaboration de la solution que vous proposez. La deuxième partie de cette proposition commerciale, ce sera un devis. Et là, on va rentrer un peu dans les chiffres. Lorsque vous rédigez un devis, ce que vous essayez de faire, c'est de calculer le prix de vente de votre projet. Et là, il y a deux risques majeurs qui vont se poser. Le premier, ce sera de vendre votre projet trop cher, auquel cas vous n'allez pas être sélectionné par le client et tout le temps que vous aurez investi dans l'initialisation de ce projet sera perdu. Le deuxième risque, c'est de vendre votre projet à perte, c'est-à-dire à vouloir être trop compétitif et battre vos concurrents potentiels en baissant le prix, eh bien vous allez consommer votre marge. Autrement dit, ça va vous coûter de l'argent de travailler sur ce projet. Et ce n'est certainement pas pour ça que vous travaillez en agence. Ce qui va faire la différence entre un projet vendu trop cher ou un projet vendu au contraire à perte, c'est la marge que vous allez essayer de dégager. Alors, une marge, c'est la différence entre votre prix de vente, celui que vous allez indiquer au bas de votre devis, et votre coût de revient. Vous vous souvenez, le coût total que l'on a calculé lors de notre budgétisation. Et celui-ci, vous le prendrez toutes charges comprises. Votre marge commerciale, c'est donc à la fois vos bénéfices potentiels, mais aussi votre sécurité. Votre marge, vous pouvez l'exprimer sous forme de taux. Et pour calculer ce taux, vous allez prendre cette marge, la diviser par le coût de revient de votre projet et la multiplier par 100. Et vous arriverez donc avec un taux de marge sous forme de pourcentage. Pour illustrer tout ça, reprenons l'exemple de notre agence. Admettons que la politique de notre agence soit de ne pas facturer avec un taux de marge inférieur à 50%. On sait aussi que le budget total de notre client est de 15 000 € et que notre coût de revient est de 8 500 €. Si on fait le calcul, on voit que le taux de marge maximal que l'on peut dégager sur ce projet est de 76%. Autrement dit, notre marge de manœuvre se situe entre 50 et 76%. Ou à 50%, on essaiera d'être le plus compétitif possible en fonction de la politique de notre agence. Et à 76%, là au contraire, on sera extrêmement agressif à essayer de dégager le plus de profit possible de ce projet. Si nous tendons vers 76%, alors on risque de tomber dans l'écueil d'être trop cher et alors de ne pas être sélectionné. Alors que si on descend vers les 50%, là on risque de vendre à perte si toutefois notre planning ne se déroulait pas comme on l'avait imaginé. En vue de la situation financière de notre client, l'Hôtel Paradis, on va plutôt essayer de voir le prix de vente à la baisse. On va essayer de se rapprocher des 50%. D'une manière ou d'une autre, le prix de vente que l'on va prendre sera décidé de manière arbitraire. Définissons-le à 13 500 €. On verra alors que notre taux de marge est de 59%. Ça paraît être un bon équilibre entre les intérêts de notre client et les nôtres. Impactons donc cette marge sur les différents livrables de notre prestation et on va pouvoir envoyer notre proposition au client en espérant qu'il soit convaincu. Aussi, je vous invite à toujours faire des recherches sur votre client. Dans le cas de l'Hôtel Paradis, on sait que leur situation financière n'est pas très bonne. Ainsi, il y a donc un risque de défaut de paiement. Vous pouvez vous en prémunir en prévoyant dans votre contrat d'ajouter un acompte, c'est-à-dire un versement au préalable avant de commencer à travailler sur le projet. Encore une fois, plus le risque est gros, plus vous allez demander un acompte important. Dans le cas de l'Hôtel Paradis, on va leur demander de nous payer 40% du prix de vente avant que nous ayons commencé à travailler sur le projet. Une fois la proposition commerciale envoyée à votre client, vous n'avez plus qu'à espérer être sélectionné ou alors appelé pour venir la défendre. Dans le prochain chapitre,
On verra si oui ou non notre agence a été sélectionnée pour répondre à l'appel d'offres Hôtel Paradis. Et si c'est le cas, on ira soutenir notre proposition directement chez